Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce débrief du match du Rayo Vallecano face au Real Madrid. Score final du match, 3 buts partout. Et franchement les gars, c'est inadmissible et honteux en fait de faire match nul contre le Rayo Vallecano. C'est-à-dire que on avait l'occasion ce soir de passer devant le Barça, de mettre vraiment une petite distance en ayant un match de retard. Et clairement, on s'est fait bouffer pendant toute une mi-temps par le Rayo Vallecano qui jouait beaucoup mieux que nous en fait. C'est-à-dire qu'ils sont venus avec une vraie envie de gagner ce match contrairement à nous qui sommes venus comme des sénateurs. On a tardé à rentrer dans notre match et c'est comme ça depuis le début de saison. On tarde à rentrer dans nos matchs et après derrière, on se met à courir derrière le score. Parce que lorsqu'on a vu le déroulé du match, on a bien senti que le Real avait les armes en fait pour vraiment dominer ce match. La preuve, c'est qu'on a pu revenir à 3-2 à un moment donné du match parce que justement, on a commencé à mettre la pression qu'il fallait. On était beaucoup mieux techniquement, on faisait ce qu'il fallait offensivement et on y allait vraiment au niveau des duels. Mais au début du match, on a vraiment pris 2 buts comme ça bêtement parce qu'on ne faisait pas le nécessaire en fait. Les gars jouaient beaucoup mieux que nous en face. Et ça, c'est franchement inadmissible. Donc, je vais commencer déjà par ce qui a bien fonctionné dans ce match. Déjà, il y a des joueurs qui ont survolé en fait la rencontre par leur talent. Je vais ici parler par exemple de Rodrigo, qui a été franchement très fort. Le mec passeur décisif sur le but de Bellingham, une merveille de passe. Et ensuite, buteur avec un tir du pied gauche. Il a tout fait offensivement. Il a apporté ce qu'il fallait apporter en tant qu'avant-centre, même s'il était par moment dans le match très seul. Et dans un deuxième temps, il a été très intéressant au niveau de la construction en fait, du jeu parce qu'il revenait au niveau de l'entrejeu pour apporter du surnom, pour apporter de la créativité, distribuer des ballons, récupérer des ballons. Donc franchement, match complet de la part de Rodrigo. Ça fait plaisir de le retrouver à ce niveau-là et je trouve qu'il est vraiment trop sous-coté dans cette équipe. On parle de Bellingham, on parle de Mbappé, on parle de Vinicius, mais là ce soir, le match qu'il nous fait, heureusement qu'il est là les gars. Heureusement qu'il est là. Parce que je vois pas en fait un joueur du Real Madrid ce soir offensivement qui aurait pu apporter ce qu'il a apporté en l'absence de Vinicius et de Mbappé par exemple. Il a vraiment fait le job et franchement merci à lui. Je voulais également parler du match de Bellingham les gars. Bellingham depuis quelques matchs il marche sur l'eau. Le mec il est vraiment au-dessus de tout le monde et heureusement qu'on l'a recruté parce que j'imagine un peu le Real Madrid jouer contre une équipe avec en face Bellingham, les gars. Surtout le Real Madrid de maintenant. Un Real Madrid qui est autant en difficulté que ça, dans la construction, dans la créativité. Avoir en face un Bellingham qui joue contre nous, les gars, on aurait vraiment du mal. On aurait vraiment du mal en fait. C'est terrible. Donc, on sent vraiment que le joueur il est en train de reprendre en fait ses standards de la saison dernière. 6e match d'affilée où il marque. Donc franchement, on ne peut être que content par rapport à ça parce que s'il ne marquait pas ce soir, clairement on perdait ce match. On aurait perdu encore une fois ce match. Donc toujours bon dans les grands rendez-vous. Et le plus intéressant, c'est qu'il ne se contente pas que de marquer, mais il est également intéressant dans le jeu. Il ne s'économise pas dans les efforts, dans la récupération, dans tout ce qu'il fait. Franchement les gars, trop content d'avoir à ce niveau-là. Je voulais également parler du match de Brahim Diaz. Brahim Diaz que j'ai trouvé intéressant, mais je lui reproche quand même le fait de n'avoir pas été ce vrai avant-centre-là qui aurait pu accompagner Rodrigo dans les phases d'attaque. Je le trouvais vraiment trop en retrait et Rodrigo se retrouvait dans beaucoup d'actions trop seul devant. Donc, il était vraiment seul face à tous ces joueurs du Rayo Vallecano. Donc, c'était vraiment compliqué pour lui de pouvoir faire des choses, mais il a quand même réussi à sortir ce match. Donc, franchement, chapeau. Donc, Brahim Diaz, il a fait un bon match, mais j'attendais vraiment beaucoup plus de lui sur le plan offensif, vraiment en tant qu'avant-centre. Et après, les gars, si on redescend au niveau de l'entrejeu, Valverde, voilà, je dirais qu'il a fait un match passable, mais peut mieux faire en fait. C'est vrai, il a marqué ce but magistral et on lui demande de faire ça à chaque match, de tirer plus souvent parce qu'il a vraiment cette qualité de tir de loin, cette puissance des tirs là qui peut nous débloquer dans beaucoup de situations. Il l'a fait ce soir, ça a payé. Il devrait le faire plus souvent. Mais sinon, ça dans l'ensemble du match, il n'a pas été intéressant, les gars. En tant que 6, ça ne marche pas. Donc, Ancelotti doit vraiment arrêter en fait avec ça, de commencer un match sans mettre un vrai 6 à son poste.
Tchouaméni, il est là, il n'est pas blessé, il peut jouer en tant que 6. On a vu ce soir que ça ne marchait pas en fait de jouer comme ça. On s'est fait bouffer dans l'entrejeu. Il faut qu'il trouve une solution. Il faut qu'il trouve une solution. Donc les gars, il y a ça. Donc Valverde, vraiment très en dessous de ses performances ce soir parce qu'il était vraiment très mal positionné sur le terrain. On a très bien vu comment lorsque Camavinga est rentré en tant que 6, ça a vraiment changé la donne. Ça a rapporté de l'équilibre à ce milieu de terrain. Maintenant, on va parler également, voilà, Modric l'a fait un match plutôt correct dans l'ensemble. On redescend maintenant en défense. Je dirais que défensivement, les deux centraux ont été passables. Ils ont fait le job comme ils pouvaient. Mais le vrai problème ce soir défensif, ça vient de Vasquez en fait. Vasquez n'est jamais positionné comme il faut. Il ne fait pas le marquage qu'il faut. Il laisse toujours en fait un joueur libre sur son côté. Et ça c'est vu clairement ce soir parce qu'on prend, les deux buts qu'on prend en fait viennent de son côté. C'est vrai, c'est ce coup de pied arrêté, mais voilà, il marque les mauvais joueurs en fait. Il n'est jamais bien positionné. C'est pas la première fois. Et je pense que le Rayo Vallecano, en faisant leur match ce soir, leur tactique de jeu était vraiment centrée sur le côté de Vasquez. C'est-à-dire qu'ils ont tout prévu au niveau du positionnement, au niveau des enchaînements, des passes, au niveau des contre-attaques, de vraiment passer sur le côté de Vasquez parce qu'ils savent que c'est vraiment le maillon faible en fait défensivement. C'est par lui que tout peut facilement passer parce qu'il n'est pas bon défensivement. Même s'il apporte énormément offensivement, défensivement, c'est pas bon en fait. Donc les gars, c'est tout pour ce débrief. On va maintenant passer au niveau des tops et des flops. Comme je l'ai dit, au niveau des tops, pour moi, il y a bien sûr Bellingham, Rodrigo, grand top ce soir. Et voilà, s'il faut rajouter une troisième personne, honnêtement, je dirais, comment je peux dire, je dirais Rudiger derrière, qui a été également solide défensivement. Même si derrière, on se prend quand même 3 buts, il a quand même essayé de faire le job. Et au niveau des flops, bien sûr les gars, le grand flop de ce soir, Vasquez, qui est vraiment fautif sur les 2 buts qu'on prend, Et enfin, voilà, je dirais Ancelotti qui a quand même réussi à nous faire commencer un match sans vrai 6 et qui a vraiment apporté ce déséquilibre là au milieu, qui a fait que voilà, on se prenne les buts qu'on s'est pris parce qu'on n'arrivait pas à défendre correctement, on n'arrivait pas à se repositionner assez vite et on se prenait vraiment des contre-attaques de partout. Donc c'est tout pour voilà, cette vidéo les gars. N'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire, qui vous mettrez pour vous en top et en flop. Si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Abonnez-vous les gars, mettez des likes, commentez et surtout activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes dernières vidéos, pour être vraiment notifié lorsque j'ai publié une vidéo. Et donc moi je vous dis les gars à la prochaine et portez-vous bien.